Bien-aimés dans le Seigneur, membres de la grande famille du ministère de délivrance, bonjour, bonsoir. Moi, avec un sourire aux lèvres, à plus de, plus d'une raison. Moi, premièrement, féliciter nous, amis nouvelles abonnés, qui a fait abonner, qui a abonné peut-être hier. Nous disons nos conditions jouettes là. C'est premièrement, liste de prières là, s'entraide de la prière que liée. Il y a prié pour l'autre, c'est très important. Deuxièmement, nous souhaitons abattre nos likes là. Dès qu'on finit, avant même de regarder la vidéo, peut-être pendant le bois virer tout bas nos likes là, ça fait nous grand plaisir. Et deuxièmement, partager là avec nos amis, on connaît une discussion et au sujet ça permet tout capable aider à comprendre ce que souhaité dire là. Deuxièmement, nous féliciter vous parce qu'on rejoint notre plateforme, ça fait nous bien plaisir. Pas oublier nos objectifs que nous allons atteindre, donc partager pour nous capables d'atteindre l'objectif ça. Nous étudié ensemble leçon 9, en nous faire mes genoux pour nous capables de prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Papa nous qui est dans le ciel là, nous te remercions. Parce que vous gardez nous en vie, vous protégez nous, vous remettez nous Seigneur. Nous demandons souple capable de bénir nous, pardonner péché nous. Et que parole ça que nous avons lu, nous avons étudié, et bien nous pas faire un travail en vain. Nous avons transformé nous et préparé nous pour nous capables de sauver pour le temps et l'éternité. Comme ça nous prions au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, nous avons étudié leçon 9 qui a pour titre par passage contradictoire. Verset à mémoriser, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, le verset 39. Nous prenons rapidement dans la leçon mardi qui a pour titre partir et être avec Christ. Partir et être avec Christ. Nous pouvons faire une lecture rapidement dans Philippiens 1er, le verset 21 à 24 qui dit car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Et comme ça pour la parler, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. 24. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Maintenant, nous pouvons faire lecture encore dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc ça, c'est paroles que Paul déclarait. N'a dit ou bien, pour qui raison sujet ça a venu sous tapis? Au sein des théologiens, toujours gagne genre de discussion ça par rapport avec doctrine. Ça pose des discussions c'est doctrine. Si par exemple vous lire la Bible ou pas une doctrine, ou pas vraiment un problème la Bible gagne. Mais lorsqu'on est une série de doctrines qui dit telle chose, telle manière, par exemple, on a une doctrine qui a un rapport avec l'immortalité de l'âme, la prière pour les morts, messe pour les morts, ça y provoqué des problèmes théologiques. Côté théologien, yo chita, il a expliqué, il a analysé les verbes, il a analysé les mots, les virgules. Ça y a qu'on fait un gros débat entre les théologiens. Donc, si par exemple, ou pas de problème doctrinal, ou pas aucune doctrine, ou pas de problème avec la Bible, seulement on va tout ça dire pour entendre. Mais dès que vous avez une doctrine que vous appréciez ou d'accord ou quoi là-dedans, maintenant il y a une parole la Bible dit,
ou bien des paroles en hauteur dans la Bible, ou pral sentir que li en contradiction avec une l'autre parole. Par exemple, pour l'immortalité de l'âme, c'est-à-dire monde qui croit que l'âme n'a pas mourir, eh bien monde ça yo, l'apôtre Paul fait déclaration ça que me pral lire avec nous là qui dit comme ça dans verset 22, il dit mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Et puis il dit dans verset 23, je suis pressé des deux côtés. Je le désire de m'en aller et d'être avec Christ. Donc là, il dit je le désire de m'en aller d'être avec Christ. C'est comme si l'heure mourir, il va joindre Christ. Mais s'il était vivant, il est capable de prêcher l'évangile. Dans la façon dont Paul parle là, c'est comme si, s'il mourit, il n'a pas avantage pour lui, parce qu'il dit là, la mort est un gain. S'il mourit, il n'a pas avantage pour lui. Mais s'il était vivant, il n'a pas avantage pour moun yo. S'il mourit, il va joindre Christ. Mais s'il était vivant, il a continué à prêcher l'évangile. Donc, il a plus avantage pour eux, même s'il était vivant. Maintenant, pour moun qui croit dans l'immortalité de l'âme, Jean-apôtre Paul parle là, c'est comme si apôtre Paul prouve noir sur blanc, dès que le mourit, c'est Christ qui va joindre. Attendez bien. Mais qui ça, apôtre Paul voulait faire nous comprendre d'une manière automatique? C'est que la mort, li vin tant kou yon, et bon prend yon feuille cahier que m'pa gen besoin, ok. Bon prend petit papier ça, sinon elle écrit pas gen trop problème là-dedans. C'est comme si, ici, Paul a vivre. Maintenant, ça c'est passage la mort. Ici, c'est Christ. Ça veut dire, Paul n'a mi-temps. Paul dit, pendant le vivant là, s'il mourit, ça veut dire, s'il mourit, s'il passe dans l'étape la mort, il va joindre Christ. On sait nous comprendre, non? Il va joindre Christ. Mais s'il était vivant, il va percer. S'il était vivant, il a continué à prêcher l'évangile. En sorte que la mort a venu en gain pour Paul. Dès que le traversait, c'est Christ que la joint. Qui ça moun qui croit dans l'immortalité de l'âme yo croit? Yo comprendre que eh bien Paul capable choisir de vivre avec moun qui vivant yo ou mourir pour la joindre Christ. Donc là Paul vient passer c'est mourir vrai. L'immortalité de l'âme c'est ça, il passe c'est mourir vrai parce que si pour mourir, il faut t'arrêter quelque part, il pas arrêter. Il dans la vie avec les humains, il traverse, il mourir, la joindre Christ. Maintenant, c'est ça l'immortalité. C'est-à-dire, il a vivre en côté. Maintenant, il a vivre en côté. Ça, c'est Paul, il a vivre en côté. Il traverse dans la mort. Là, il vit de l'autre côté. Il y a ça l'immortalité de l'âme. Mais papier a dit que Paul était là, il traversait, il a vivre avec humain, doit être représenté humain. Il a vivre avec humain, il traversait dans la mort. Là, il vit avec Christ. Non, l'autre phase, ça veut dire l'immortalité de l'âme. Si c'est comme ça, parole Paul l'a traduit, maintenant, eh bien, l'autre problème nous va joindre. Dans 1 Thessaloniciens, nous va joindre l'autre problème qui va le faire surface. L'autre problème qui va le faire surface dans 1 Thessaloniciens, c'est côté dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18, nous sommes. Il a été dit, nous pas dévancer les morts, nous-mêmes qui vivons, nous pas dévancer les morts. Moi, je vais ressusciter. Pour le transformer en un clin d'œil, selon 1 Corinthiens 15, verset 51 à continuer. Et puis, nous-mêmes vivants, on a accompagné pour nous sauver. Donc, l'on prend deux langages, ou joignent comme si Paul t'a tombé non contradictoire, non langage contradictoire. Yon dit dès que le mourit, il prend avec Christ, et l'autre l'a dit, mort, yo pas dévancer. Mais t'as le sauté dit l'homme mourir avec Christ. Et puis, ou qu'on y a dit, moun qui mourit pas devancer mort. C'est-à-dire, eh bien, est-ce que Paul t'est monté automatiquement ou est-ce que Paul t'a de l'autre côté? Qui ça Paul veut dire? Bon, on va commencer. Ou dit le mourir, sous mourir pour le Christ. Mieux vaut être vivant pour capable prêcher l'évangile. Après ça, on vient dire qu'il y a moun qui vivant, yo pas devancer mort. Et ça veut dire Paul pas fait un vol direct. J'en noté par exemple auparavant à l'heure. Paul pas fait un vol direct pour tout monter dans le ciel. Nous théologiens, ça fait nous bail problème. Les n'a fait discussion théologique avec paramètres ça yo. C'est parce que dans bon période les périodes des pères, côté qu'on gagne pile concile qui était qu'on fait.
Concile ça yo te kon traiter des doctrines. Eh bien, yo kon bay doctrine naissance, yo kon vini faire logique, yo tirer des conclusions, yo dit n'a quoi dans ça. Et puis n'a prêché ça. Donc après Jésus-Christ, nous allons une période des apôtres, après période des apôtres, nous allons une période des pères. Dans le moment période des pères là, monsieur Chita pour venir avec une série de doctrines. La doctrine ça a grand pile là-dedans qui pas vraiment Chita sur ça Jésus te dit parce que monsieur yo vient avec propre doctrine par yo. Ça qui va le faire, yo te quoi dans l'immortalité de l'âme. Maintenant, nous les théologiens aujourd'hui, leur analyse d'une série de commentaires qui fait sous verset ça qui a prêché partout par tête, tout côté, nous vinn yo coré alors moun qui connaît l'immortalité de l'âme ça yo chita son série de versets, yo écrit une série de documents. Nous les théologiens, nous la lire la Bible tout le temps par nous là, nous vinn jouer un document ça yo gen erreur. Mais yo prêché qu'on a nous-mêmes obligés corriger erreur ça yo pour nous capable corriger document qui est écrit yo et venir avec un autre message. Maintenant, nous allons comprendre. Apôtre Paul dit ni la mort selon ça dit dans Romains, ni la mort ni la vie pas capable de séparer avec l'amour de Christ. Et il prend les plus loin pour dire quand nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc, apôtre Paul a parlé de un monde qui vivent avec Jésus. Jésus nan c'est logique ça que Paul était toujours gagné. Maintenant, dans certitude ça, apôtre Paul a parlé de une étape après la mort qui a rapport avec résurrection, qui a rapport avec ascension glorieuse que Jésus préparait pour tout chrétien. Maintenant, logique qui a rapport avec désir que Paul gagne pour monter dans le ciel là, eh bien logique ça sont les logiques que Paul gagne dans l'esprit après le fin mourir dans ça que dit dans 1 Thessaloniciens 4 verset 13 à 18. Mais qui pas foncièrement comme si on phase automatique de ça que je te dit dans Philippiens 1er verset 21 à 24. Philippiens 1er verset 21 à 24 dit il voulait aller avec Christ. Dès que le mourit, il peut aller avec Christ. Mais s'il était là pour prêcher l'évangile, avantage pour lui s'il allait avec Christ. Pour autant, pour l'autre qui dit, là, le mourir, moi, je ne peux pas dévancer les gens qui vivent. Il faut qu'ils aient été capables de monter ensemble. Maintenant, Paul voulait dire nous, un bagage qui est simple. Ce n'est pas un homme qui est immortel. Mais leur mourir, il y a pour le temps de processus de la rédemption qui a rapport avec le retour de Jésus-Christ. Donc, s'il mourit, la mort a un gain pour lui parce qu'il y a un germe de la résurrection, mais faudrait-il que le temps processus ça lui qui a rapport avec les vivants et les morts qui ont pour ressusciter, pour monter dans le ciel avec Jésus. Donc, c'est pas une question comme si Paul pral vivant, pral bien comprendre ça que tu as fait tout parce que le mourit. Non. Paul verbalise son désir de quitter cette existence présente troublée d'être avec le Christ sans référence à un laps de temps qui pourrait survenir entre les deux événements. Ce verset n'enseigne pas que Paul s'attendait à aller au ciel après la mort. Il était très clair qu'il ne recevrait pas sa récompense avant la seconde venue, selon 2 Timothée 4, verset 8. Donc, Paul affirme-nous bien. Maintenant, en bref, nous sommes capables de dire, Paul dit, la prochaine chose qu'il saurait après son départ, c'est la mort. Alors, la mort serait le fait que Christ vienne dans les nuées du ciel pour ressusciter les morts lorsqu'il sera avec le Seigneur. Donc, apôtre Paul, c'est comme si nous avons dit, non langage pareil. Tenez bien, oui, mon cher, dès que je monte dans la classe moyenne de là, mon cher, je vais faire 3 moyennes 7 là et puis je traverser dans la classe pour me finir avec primaire. Tenez bien, oui, mon cher, dès que je monte dans la classe moyenne de là, je vais faire 3 moyennes 7 là après ça pour m'entrer dans la classe secondaire pour me quitter la classe primaire là. Mais, le monde n'a pas parlé comme ça.
Li pa parle de récréation qu'a gagné dans l'école là, dans la classe moyenne lui. Li pa parle de leçon que li pa connaît pral ba li bâton. Non plus tout pas parle de l'heure pral lever pour aller à l'école. Li pas même parle de professeur que pral gagner. Mais il juste ouais 3 moyenne 7 et puis pour traverser la classe supérieure. Mais comment Paul te parle? Paul dit dès que mourir m'a monter dans le ciel. Il finit. Mais il pas parler de il pas prendre temps pour expliquer l'heure mourir. Il y a pour le temps tout événement et processus rédemption que Jésus mettait en place là, il pas parler de toute bagaille ça. Il est tellement rassuré que l'a sauvé, tant qu'on élève ça qui rassure que dès que l'entrée dans la classe là, l'a fait 3 mois et 7. Maintenant, même 2 années elle va parler. Alors, pour traverser nos classes supérieures, supposé faire une année, même 2 années, elle va pas. Il doit être 3 mois et 7 et puis la classe supérieure. Dans combien de jours la fait? La fait exactement dans presque 7 mois. Notre objectif l'école haïtienne, 7 mois, sans compter break cap gagné, et sans compter jour férié cap gagné, sans compter récréation. Il pas compter toute bagage. C'est même l'apôtre Paul, les juste dit, m'a mourir, m'a monter dans le ciel. Mais c'est dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, même Paul l'a parlé pour le prouver que l'aile mourir, il faut retendre l'autre monde qui vivant, il faut retendre le monde qui mourit, et il faut que tende son trompette là. Pour autant, dans 1 Philippiens 1er verset 21 à 24, il pas parle de même son trompette. Sinon, non? Il pas parle de son trompette. Pour autant, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, il parle de son trompette. Donc, contradiction, ça qui fait là, il n'est pas en contradiction réelle. Il y a sa contradiction apparente. C'est-à-dire, il y a un bagage que vous pensez que c'est vrai, mais qui c'est pas ça. Donc, dans le langage Paul, il pas dit dès que le mot est pas dans le ciel. Mais il explique ça après dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18. Maintenant, ça qui attire l'attention, puisque Paul était peur douleur, ça ne veut pas d'accord vivre parce qu'il était plus sur la boîte à bon pour lui. Ça qui attire l'attention, c'est que Paul lui confirmait que lui-même l'a sauvé. C'est ça qui attire l'attention. Est-ce que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous avons une confirmation comme si qui immédiat de nous-mêmes? Est-ce que aujourd'hui, si mourir, m'a sauvé? Ah, logique, par nous, c'est marcher tout sauvé. Donc, il était en logique à votre Paul non plus. Faut que nous marchions tout sauver pour que nous soyons capables de bonne déclaration pareille dès que nous monter dans le ciel. Sans que nous ne prétendre que fontaine moun ka vivre après ça c'est parole pa yo. On pas de problème avec eux. Mais moi-même connais logique moyen avec le germe de la résurrection dès que mourir c'est dans le ciel que me aller et m'a vivre pour ça, me préparer l'esprit pour ça. Mais comme apôtre Paul t'a parlé. Donc, il n'y a pas contredire logique qui sortit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18 là. En sorte que, mes frères et sœurs, l'important, pour ne pas faire ça un problème, pour ne pas comprendre non plus que l'apôtre Paul va mentir, et aussi, n'a pas tout lui faire référence avec le retour de Jésus-Christ que lui connaît, c'est une phase qui a rapport avec le monde qui a sauvé. Alors, ça qui intéresse moi, me dire non. Moi, je suis fier pour me dire non. Il faut nous gagner la même mentalité avec l'apôtre Paul. Si je mourir aujourd'hui, est-ce que je m'a sauvé? Si je mourir aujourd'hui, est-ce que je suis prêt pour m'aller dans le ciel? Pendant, oui, nous avons figure contradictoire là, mais l'important pour nous est logique, théologique qui n'a Paul là. Logique salvatrice qui n'a Paul là. Logique rédemptionnelle qui n'a Paul là. Rassurance et assurance que Paul gagne. Confiance que le fait bon Dieu. Et quoi que le croit dès que le mourit. Pas de rien qu'avec va sauver. Parce que déjà dans le ciel. Donc, je me sens content pour me parler comme ça avec vous. Parce que je me sens, c'est comme si ma vie événement ça. Sauver à ma vie. Mon ami, il faut vivre sauver à l'aujourd'hui. En considérant les moments difficiles, qui ne pensent pas au fait qu'il serait agréable de fermer les yeux à la mort et la prochaine chose qu'il saura serait d'être avec Christ. Maintenant, comment cette pensée nous aide-t-elle à comprendre ce que Paul dans Philippiens? Alors, nous voyons que Paul n'est pas faute lui. Il va considérer les moments difficiles. Paul dit normalement dès que les yeux sont fermés, c'est avec Christ que nous est. Maintenant, je dis à lui, il y a une logique pour nous. Dès que les yeux nous fermés, avec Christ. Well, dès que nous arrivons dans la phase pour nous mourir, c'est avec Christ. Donc, le son aujourd'hui,
li piétiner logique de peur mourir. Ou pas qu'un chrétien pour peur mourir. Parce que dès qu'on va mourir, c'est dans mes Jésus pour aller. Ou pas qu'un chrétien pour peur mourir. Au contraire, la mort pour vous, c'est un gain que lié son bagage qui est bon pour vous. Donc, veux que je dis pour nous, à partir de leçon ça, pas peur la mort, que le Seigneur vous bénisse. On fait mes genoux pour la prière. Céleste Père béni, merci. Parce que chaque jour, à réveiller conscience nous, pour nous comprendre que avec vous, nous pas pour nous peur en rien. Et moun sa yo nous lever devant Dieu là qui malade Seigneur dans liste de prière sa yo, n'a demandé souple. Ba yo rassurance sa yo. Ba yo courage et fierté et confiance ça. Pour que yo comprennent que eh bien, yo arrivé dans phase pour yo faire confiance. De bonne santé à une santé mauvaise, c'est pas ça qui est important, mais c'est relation spirituelle là qui bat nous la vie éternelle. Dans ce sens ça, Seigneur, n'a demandé souple, écris-nous dans le livre de vie, agis en notre faveur pour la gloire de ton Saint-Nom, ainsi nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen.